Bonsoir à tous, il est 18h, voici les principales informations de ce mardi 9 février 2021. Les étudiants ont manifesté ce mardi dans plusieurs cités universitaires du pays. Ils ont dénoncé la faillite des responsables et exigé l'amélioration des œuvres universitaires qu'ils qualifient de médiocres. Des rassemblements d'étudiants ont eu lieu à l'université de Constantine et à l'université des sciences et des technologies de Bab Zouar à Alger. Les protestataires ont également dénoncé les conditions qui ont mené à la mort de Nasser Abkouch, mais aussi les violences subies par l'étudiant Walid Naqish lors de sa garde à vue. Quantité de 4250 kg de cocaïne pure ainsi qu'une somme de 38 millions de dinars et 12 véhicules dont un camion en plus de 2 motos de grosses cylindrées ont été saisis et 8 personnes faisant partie d'un réseau criminel organisé activant à l'intérieur et à l'extérieur du pays ont été arrêtées par la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants relevant de la sûreté de la wilaya d'Oran. La valeur globale de la drogue et de la somme d'argent saisie est estimée à 100 millions de dinars. Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène H5N8 a été découvert en Algérie le 17 janvier 2021 à Ain Fekroun dans la wilaya d'Oum el-Bouaqi selon l'Organisation mondiale de la santé animale qui a été notifié hier lundi par le docteur Ahmed Chouki El-Karim Bouralem, directeur des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture. Il s'agit d'un élevage de poules pondeuses de 29 semaines ayant présenté des signes cliniques évocateurs de l'influenza aviaire. 50 000 oiseaux infectés sont morts et 1200 autres ont été abattus, a indiqué l'organisation en précisant que le virus H5N8 est rarement transmissible à l'homme. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amr Belhimer, a affirmé mardi que l'Algérie est ciblée par une guerre électronique structurée où se croisent les tentacules de partis étrangères ayant misé sur l'échec du processus démocratique engagé par le Hirak populaire et mené à bon port à la faveur des élections. Le porte-parole du gouvernement s'exprimait ainsi à l'occasion d'une journée parlementaire sur la cybercriminalité et ses retombées sur la sécurité du pays et du citoyen, organisée au Cercle national de l'armée. Le procès en appel de Dalila Touet est programmé pour le 24 février 2021 à la cour de Mostaganem, a annoncé le Comité national pour la libération des détenus. L'enseignante de physique de 45 ans, placée sous mandat de dépôt le 3 janvier 2021, a été condamnée à 18 mois de prison ferme assortie d'une amende le 18 janvier dernier pour les chefs d'inculpation d'outrage à corps constitué, diffamation et publication portant atteinte à l'ordre public. Une équipe internationale d'experts chinois et de l'OMS qui a enquêté en Chine sur l'origine de la Covid-19 a annoncé ce mardi qu'elle n'a pas trouvé d'indication que le virus était présent à Wuhan longtemps avant sa découverte, écartant l'hypothèse de la fuite du virus d'un laboratoire, mais plutôt celle d'une transmission la plus probable à l'homme par un animal intermédiaire. Cet animal n'a toutefois pas encore été identifié, a indiqué le chef de l'équipe de scientifiques chinois. Le chef de la délégation de l'OMS, Ben Mbarek, a néanmoins évoqué la possibilité d'une transmission du coronavirus via le commerce des produits surgelés. La Chine a fait état ces derniers mois de nombreux échantillons positifs au coronavirus sur des produits alimentaires importés de l'étranger. L'hypothèse d'une contamination par la chaîne du froid est souvent évoquée par les médias chinois car elle tend à accréditer la thèse d'une importation du virus. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à la même heure sur notre page Facebook.